Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Aujourd'hui, ça sera différent comme épisode. Ce ne sera pas un épisode pour enseigner sur l'intuition, vous partager mes connaissances ou autre. Ce sera plutôt pour faire un partage personnel. Partage personnel sur ces premiers mois en tant que podcast dédié à l'intuition. Ça a vraiment été une année 2025 pour moi de lancement. Vraiment le lancement de mon podcast sur Spotify et repartagé sur YouTube et d'exploration. Et certains, peut-être que vous avez été là depuis le début, que vous avez entendu mes premiers épisodes, on voit clairement le changement. En tout cas, je me le souhaite. Les premiers épisodes que j'appelle la saison 1, c'était vraiment histoire de me lancer. Sinon, j'allais jamais le faire. Donc, j'ai partagé sur mon journal intuitif, que je continue d'ailleurs toujours. Donc, ça fait beaucoup de temps maintenant que j'ai commencé ce journal et qui m'aide à explorer mon intuition au quotidien et pas juste en séance professionnelle, dans les consultations, les coachings, mais vraiment pour moi en fait finalement. Donc c'est un autre défi. Donc ça c'était la saison 1. Après je me suis dit, bon, je vais faire saison 2, j'aimerais bien parler d'un outil énergétique que j'ai, le scan bioénergétique qui s'appelle, puis voilà, ainsi de suite, j'ai fait en fonction des envies, après la saison 3, l'intuition quotidien, puis après la saison 4, la science de l'intuition. Donc à chaque fois je partage des sujets qui m'animent, qui me parlent, en me disant est-ce que ça peut aussi vous intéresser, et j'espère que c'est le cas. Et n'hésitez pas, il y a vraiment une section commentaires à chaque fois en dessous des épisodes, comme ça je sais ce que vous avez aimé, peut-être que vous avez moins aimé, quelles seraient vos suggestions pour de prochains épisodes. Vraiment ça m'intéressait fortement d'avoir vos retours. Même si je prends plaisir à parler toute seule, mais je me dis, et puis je vois en plus les personnes qui écoutent, j'ai des petites statistiques à travers Spotify et YouTube, donc c'est plutôt cool de voir qu'on m'écoute et que si on continue de m'écouter, c'est que c'est intéressant. Donc pour 2026, je me suis dit j'aimerais prendre le temps, je pense, revenir à plus de naturel. C'est-à-dire que, ok, les sujets que j'explore, personnellement, j'adore. En plus, j'en apprends encore plus qu'avant. Donc, même moi, j'apprends en préparant mes épisodes. Donc, ça c'est juste génial. Donc, les sujets, ok, à part si vous avez d'autres idées, des suggestions, n'hésitez pas. Après, moi, c'est plus dans la manière d'aborder ces épisodes, ces sujets. Peut-être faire un peu moins cadré, parce que je pense que ça s'entend. J'ai mes notes d'un côté, je lis, etc. Là, ce dernier épisode, je me suis fait un peu plaisir. Je me suis dit, allez, Marika, un peu plus de spontanéité, ça fait pas de mal. Donc, on a pu l'entendre. Des fois, en effet, il y a un peu plus de, je sais pas comment appeler ça, mais un peu plus de fraîcheur, spontanéité. Mais en même temps, pour moi, c'est aussi, des fois, je bug sur les mots. Je peux avoir aussi des erreurs de conjugaison, etc. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je fais ainsi, j'intègre un plus de simplicité naturelle, ou est-ce que je continue comme ce que je faisais là sur les épisodes de 2025. Donc à vous de me dire vraiment en commentaire, ou si vous n'osez pas en commentaire, n'hésitez pas aussi en message privé, ça me fera plaisir de savoir. Est-ce que vous êtes plus intéressé par que je continue comme ça, c'est-à-dire que je lis mes notes, etc., de manière structurée, cadrée, ou est-ce que vous préférez quelque chose de beaucoup moins structuré? Bien sûr, j'aurai personnellement, je suis très structurée, donc j'aurai mes grandes idées lignées en tête, mais avec plus de naturel, de spontanéité, où on peut aussi sentir un peu plus ma personnalité. Une personne me l'avait déjà transmis, qui avait écouté quelques-uns de mes épisodes, en disant, tiens, tu vois, dans les interviews, on sent plus qui tu es, on capte plus qui tu es. Ah oui, parce que dans les épisodes, les interviews en tout cas, que je fais, c'est vraiment moi, il n'y a pas, j'ai bien sûr des questions, mais après, mes réactions sont totalement spontanées. Donc je me demande si, pourquoi pas, faire ainsi pour tous les épisodes suivants de 2026. Voilà, c'est une réflexion que j'ai, que je voulais vous partager pour aussi avoir vos retours, pour savoir ce qui vous intéresserait également. Pour 2026, moi, ça serait ça, mon souhait. Plus de naturel. Écoutez, voilà, mon cœur, être plus dans la spontanéité, puis dans l'intuition aussi du moment. Et vous, ça serait quoi? Là, la clôture 2025, et là, ça serait quoi la nouveauté pour vous 2026? Qu'est-ce que vous aimeriez injecter dans votre vie? Alors, soit pro comme moi, soit vie personnelle. Et
si vous laissez plus de place à votre intuition, parce que bon, on est quand même dans Naturellement là, c'est le podcast de l'intuition, donc si vous laissez un peu plus de place à votre intuition en 2026, ça donnerait quoi? Voilà, essayez de réfléchir à ces questions, soit gardez les réponses pour vous, soit n'hésitez pas à les partager, ça me ferait plaisir. Et je pense que je peux clôturer comme ça. Vous voyez, c'était un épisode freestyle, spontanéité. Donc voici ce que ça peut donner. Mais bon, j'essaierai de faire un mix quand même entre les deux. En tout cas, merci, vraiment merci pour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit depuis le début assidûment, que ce soit en cours de route, que ce soit à la toute fin. Je sais qu'il y a des nouveaux parmi vous et ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus, comment on appelle ça, plus vieux et ça fait façon de parler, mais plus anciens en tout cas dans l'écoute. Et merci. Merci aussi à ceux qui ont voté pour mon podcast sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité. Donc merci beaucoup à ces personnes-là. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une belle fin d'année 2025. Ça y est, on y est. Et surtout, un beau démarrage en 2026. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur l'intuition.